permet que le diable mette la jalousie dans son cœur. Parce que si le chrétien peut comprendre l'impact, si le chrétien peut comprendre l'impact de la parole de Dieu, il ne va même pas un jour se mettre en colère. Le verset biblique de Luc 17, verset 3 dit quoi? Si ton frère a péché, c'est tous les frères. Donc, si tous les frères d'une assemblée ont péché contre toi, il dit quoi? Il dit reprends-le. Il n'a pas dit d'aller faire le Congo sans le commérage. Il n'a pas dit d'aller le condamner. Il n'a pas dit d'aller le juger. Il n'a pas dit d'aller prendre des positions radicales vis-à-vis du frère. Il n'a pas dit d'aller mal parler du frère à un autre frère. Il n'a pas dit d'aller faire une réunion derrière pour dire que le frère là, il ne coupe plus bien la parole de Dieu. Il n'a pas dit, Jésus ne dit pas qu'il faut aller s'asseoir quelque part, commérer du frère. Il dit de le reprendre. C'est une action personnelle. C'est ici que mon frère a péché contre moi, alléluia, je dois prendre une action personnelle, aller le reprendre. Lis la suite du passage. Et s'il se repent. Et s'il se repent. Et si tu fais quoi? Tu pardonnes. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'il ne se repente pas. Mais tu demeures dans la patience, dans la prière, pour qu'il se repente. Mais s'il se repent, pardonne. C'est-à-dire le pardon est écrit au présent indicatif. Donc c'est que ça a action immédiate. C'est-à-dire si tu reprends ton frère accepte qu'il a péché contre toi, pardonne à l'immédiat. Ne dis pas les conseils, non, il fallait gêner, confesse-toi devant Dieu, va voir un pasteur. Non, il dit toi fais l'action de pardonner. Et c'est très primordial. Parce que beaucoup de chrétiens croient que quand ton frère a péché contre toi, il voulait te marginaliser, il voulait t'offenser. Non. La Bible dit que si ton frère a péché contre toi, reprends-le, pas le condamner, pas le faire le commémorer. Maintenant, s'il a compris, pardonne-le à l'immédiat. Écoute la suite du verset, c'est très important. Et s'il a péché contre toi, alléluia, 7 fois, dans un jour, en 24 heures, il est impossible que ton frère pêche 7 fois contre toi. C'est-à-dire qu'en 24 heures, tu ne parles pas à ton frère au téléphone tous les jours. Tu parles à ton frère tous les jours. Même si tu parles à ton frère au téléphone durant 24 heures, ce qui est impossible, même quand vous êtes dans une même maison, même quand vous êtes voisins, même quand vous êtes à l'église ensemble, il est impossible. Carrément, parce que c'est impossible que ton frère pêche en une journée de 24 heures, 7 fois. La Bible dit que quoi? Continue la lecture. Et que 7 fois, il revienne. Et que 7 fois, il revienne à toi, disant, je me répands. Tu lui pardonneras. C'est-à-dire que la Bible va dire que si ton frère, en une journée, pêche 7 fois, et qu'il revienne encore 7 fois te donner pardon, tu lui pardonneras. Il n'a pas dit que tu iras faire des conférences derrière son dos pour dire que non, le frère là vraiment, comme aujourd'hui il a réussi, il parle n'importe comment aujourd'hui, comme le frère là le travail, il parle, comme il est marié, il vient sa femme, il parle, comme aujourd'hui il a les voitures, comme aujourd'hui il a un bon passeport, il parle, non, il dit que tu pardonneras 7 fois en une journée. Voilà où la chute des chrétiens est arrivée. Parce que les chrétiens ne savent plus pardonner. Les chrétiens doutent de tous les frères. Les chrétiens doutent de tous les sœurs. Les chrétiens pensent que tout frère qui fait une action, c'est parce qu'il est jaloux, parce qu'il est aigri. Les chrétiens pensent que tout frère qui a agi, parce qu'il a un bon salaire, parce qu'il est canadien, il est français, il est américain. Non. La Bible est claire que quel que soit le frère qui vient vers toi, quand il se répand, pardonne. Or, beaucoup de chrétiens aujourd'hui se divisent parce qu'ils n'ont plus le pardon dans le cœur. Or, pour que le pardon soit dans ton cœur installé, il faut qu'un Corinthien qui est qui est l'amour. Celui qui aime vraiment un frère pardonne le frère. Celui qui a de l'amour suprême dans son cœur en tant que chrétien va pardonner son frère qui a péché. Celui qui a de l'amour grandissant dans son cœur ne peut pas agir son frère ou sa soeur qui a péché contre lui. Celui qui vient se repentir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le siècle présent? Aujourd'hui, quand un chrétien a un problème avec un frère, ou bien que tu arrives chez un frère, il t'a servi à manger, tu dis que non, frère, le gens, il dit, ouais, maman, j'ai le tu là. Peut-être il va se peut-être le coussin, le gombo, ou bien le riz sauté. Il dit que non, il va dire, donc, tu vois, que le frère est venu chez moi, il m'a donné telle chose, non, il faut faire très attention. Le frère peut t'avoir offensé, la sœur peut t'avoir offensé, mais si tu as l'amour au-dessus de toutes les choses dans ton cœur, accordé à 1 Corinthiens 13, le pardon va jaillir comme de lave dans ton cœur. Le pardon. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Et beaucoup d'entre nous, quand j'ai péché, Jésus, dans sa dignité, Jésus, dans sa gloire, continue à nous pardonner jusqu'au jour où les tempêtes vont sonner.
Si Jésus-Christ, dans Jean 17, dit qu'il veut être un avec nous comme nous sommes un dans le Seigneur, c'est-à-dire que Jésus aussi veut que nous puissions pardonner continuellement comme il nous a pardonné. Et voilà pourquoi